Wall Street English, vous les connaissez même si vous ne le savez pas encore. Ces affiches dans le métro parisien? Oui, celles qui vous promettent de révolutionner votre anglais. Aujourd'hui, on les met sous le microscope d'Aleforma. Qui sont-ils vraiment? Que valent leurs promesses? Et surtout, quelle zone d'ombre se cache derrière cette machine bien huilée? Accrochez-vous, on commence tout de suite. Alors Wall Street English, c'est un mastodonte de la formation en langue présent en France depuis 1983. 68 centres dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Plus de 34 000 élèves formés rien qu'en 2022. Un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Leur méthode dite blended learning, allie numérique et présentiel. Une promesse, oui. Mais est-ce qu'ils tiennent vraiment leurs paroles? On y revient. Leur cible, eh bien, c'est un peu tout le monde ou presque. Des étudiants, des pros en reconversion et surtout ceux qui utilisent le CPF pour financer leurs cours. Parce que oui, 60% de leurs revenus viennent de là. Wall Street English n'est pas devenu leader par hasard. Voici leurs 3 super pouvoirs. La première chose, c'est le blended learning. C'est leur arme secrète. Auto-apprentissage, cours en groupe et coach disponible quand vous en avez besoin. Vous êtes actif, débordé, pas de problème. Leur méthode s'adapte. Deuxième élément, une présence écrasante. 68 centres. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que peu importe où vous êtes en France, il y a probablement un centre à moins d'1 heure. C'est rassurant, non? Des certifications qui parlent à votre CV. TOEIC, BULATS, etc. Des mots qui font briller votre LinkedIn et rassurent vos futurs employés. Et Wall Street English, c'est exactement comment vous y préparer. Ils ne sont pas juste bons en anglais, ils sont aussi très bons pour vendre du rêve. Voici comment il faut. Première chose, la pub. Partout, tout le temps. Métro parisien, bus lyonnais, même votre fil Instagram. Wall Street English est partout et ça marche. Ces publicités frappent fort avec des slogans simples mais efficaces. Apprenez l'anglais, changez votre vie. Pas besoin d'en dire plus. Deuxième arme, les réseaux sociaux. Leur page Facebook, plus de 29 000 abonnés. Ils postent des témoignages, des conseils pour apprendre l'anglais et des promotions. C'est bien pensé pour engager leur communauté et sur YouTube, ils proposent des vidéos pédagogiques et des récits d'élèves. C'est loin d'être la chaîne la plus populaire, mais ça reste un bon outil pour inspirer confiance. Et leur dernière arme secrète, le CPF. Ils ont compris un truc simple. Le CPF, c'est la clé pour toucher des milliers de clients. Ils simplifient leur démarche, ils vous accompagnent, bref, ils rendent l'inscription facile et ça marche. Mais derrière cette facette parfaite, tout n'est pas rose. En 2013, plusieurs franchisés ont poursuivi Wall Street English France en justice. Des contrats qu'ils jugeaient abusifs. Bien que ces affaires soient aujourd'hui derrière eux, elles ont révélé quand même des tensions dans leur modèle de franchise. Du côté des élèves, certains parlent d'un suivi insuffisant. D'autres critiquent des ventes un peu trop insistantes. Et les tarifs? Allez, soyons honnêtes, ce n'est pas donné. Comptez entre 3 000 et 6 000 euros pour une formation complète. Alors, Wall Street English, c'est du solide? Oui, sans aucun doute, mais comme toute machine bien rodée, il y a des couacs. Maintenant, c'est votre tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà essayé Wall Street English? Dites-le nous en commentaire et surtout, dites-nous quel organisme de formation vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez et à très bientôt pour un nouveau décryptage.